Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de mercredi, petite escale du côté de Pau, j'espère que tout le monde va bien. Vous allez retrouver les résultats de samedi et dimanche, alors je la vois un peu cassée donc je vais faire court aujourd'hui concernant le quintet. Excusez-moi parce qu'il faut que j'assure absolument toute la vidéo. On a fait un samedi meilleur que par rapport à dimanche. Présentation du quintet de mercredi, donc le prix Auguste de Castelbajac, 16 partants, 4000 mètres du steeple en réunion 1 course 2 départ 13h55, quintet très ouvert quand on voit l'arrivée du dernier quintet à Pau. Donc c'est parti, donc en base gagnante le numéro 1 Miralago qui a fait quatrième en 2023 de cette épreuve en 61 de valeur, il nous revient en 61. Donc c'est la même valeur que l'année dernière. Quand il a fait sa rentrée, il a mis 4 longueurs à un cheval qui a fait quatrième de Quintet Plus à Auteuil. Donc le niveau, je sais qu'il a sans problème. C'est un cheval qui va devant, deuxième d'une épreuve de référence, battu par un cheval qui a eu l'avantage au poids et un parcours en or. Et en 61, je pense qu'il peut s'imposer dans cette épreuve. La deuxième base, le numéro 3, Paris-Brest, qui vient de battre mon gagnant avec un parcours en or dans son dos toute la route. Il y avait 4,5 kg d'avantage sur le dos, il n'y aura plus que 2,5 kg, mais c'est un cheval qui a des titres quand même dans les quintets, 3e du Quercimon, ne doit pas sortir du tiercé. Pour les chances, on attaque avec le numéro 10, Always Love You, c'est le 3e larron de l'épreuve de référence, c'est un cheval qu'il faut monter pour lui, il a 3 sur 4 sur la piste, 2 sur 3 sur le parcours, tu le montes gentiment avec du respect, tu as ta place à l'arrivée. En 4e position, le 4, Galox. Il a couru le prix Cacao sans être nul. Franchement, c'était pas trop mal. Arrêté pour son retour à Pau, mais c'est l'un des spécialistes de la piste avec un 5 sur 7 et en 58 de valeur. C'est tentant de le garder dans mes 5 premiers. En 5e position, le numéro 2, Calligramme, deuxième atout de Daniel Amélé, reste sur 2 bâtons à Saint-Brieuc et à Pau. Valeur un petit peu haute certes, pour un premier quintet va peut-être manquer d'expérience, mais sur la forme, je préfère l'avoir avec moi. En 6e position, le numéro 15, le Chay de service Persiambre, c'est le 3e larron de la course à Calligramme. Alors lui aussi va sûrement manquer d'expérience, mais tout terrain, ça c'est un gros avantage et visuellement c'était bien dans l'épreuve de Calligramme. En 7e position, le numéro 8, Ange de Juillet. Il a 3 courses dans les jambes, il a croisé le fer de Polyrico qui maintenant vit sur une autre sphère bien évidemment, mais l'hiver précédent il a gagné 2 fois du côté de Pau, donc on a dû viser le meeting. En 8 chevaux il est indéboulonnable. Et je termine avec le numéro 9, Avanea, qui est la tenante du titre. Elle a gagné ce quintet là l'année dernière à la surprise générale en 55,5 de valeur. On revient en 56,5, 1 kg, je trouve que c'est pas grand chose. Voilà, ça c'est mon sentiment. Par contre, le cru 2024 est quand même, je pense, supérieur par rapport au cru 2023. Donc en bout de sélection, pourquoi pas, je l'ai gardé pour une placette. Moi, je vous dis à demain pour le quintet très prisé, le prix de la Côte d'Azur sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Passez une belle semaine et merci à tous.